Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo à la cool, hein. Là, on est vraiment... Alors, attendez. Le soleil me cache un petit peu, voilà, on est pas mal comme ça. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je envie, le mec ne conjugue plus rien. J'ai envie de vous parler d'un objet assez incroyable qu'a fabriqué mon ami David. David, celui qui fait des objets en bois, notamment le Dice Elevator. Vous avez également de nombreux produits qui sont, vous l'avez pas en fait dans le cadre, dans le champ, mais vous avez vraiment des produits assez incroyables que David fabrique d'une manière folle, artisanale, parce que c'est pas du tout son métier principal. Et je voulais vous parler d'une de ses créations. Est-ce que vous vous rappelez du Money Paddle? Je vous avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps et ça avait donné une idée à David, comme d'habitude, hein, David il voit un truc, il a une idée, c'est incroyable, et il s'est dit ouais, le Money Paddle c'est bien, mais c'est un peu problématique parce que c'est pas de la qualité. Oui, enfin en même temps tu payes ça 15 balles David, donc il y a un moment, oui mais je pense qu'on peut faire mieux. David c'est vrai qu'il a toujours moyen de faire mieux, et j'ai envie de vous montrer l'objet parce qu'il est incroyable. Ça va pas être une vidéo où je vais vous expliquer une routine, où je vais vous expliquer un tour, mais c'est encore une fois une vidéo pour m'extasier devant le travail incroyable et artisanal de David, et puis peut-être pour vous donner envie de vous mettre soit au travail du bois, soit de contacter David, même si je crois que son carnet de commandes, enfin son carnet de commandes en tout cas, les demandes qu'on lui fait, il en a par-dessus la tête, en quantité, hein, il est toujours aussi passionné, mais c'est vrai que il a 2 bras et il y a que 24 heures dans une journée, et comme je vous l'ai dit, c'est pas son métier principal. Attention les amis, voici la bête, le Money Paddle version luxe. Et quand je dis version luxe, c'est pas du tout galvaudé un petit peu l'objet. Donc vous avez comme d'habitude les petits joints ici qui sont des... Enfin, je sais pas si c'est des joints. Si, je crois que c'est des joints qui permettent de mettre les pièces juste en dessous. Vous avez ici un manche, une structure qui est fabriquée en... Oh, le mec fait des vidéos, mais ici, je crois que c'est de l'ébène. De mémoire, c'est de l'ébène. Voilà, je crois que c'est de l'ébène. Enfin, putain, David, il va me tuer si je... On va dire que c'est de l'ébène, et puis si c'est pas ça, David, tu dis que c'est ça, ok? Donc de l'ébène. Vous avez ici de chaque côté une pastille, un rond de nacre qu'il a intégré. En fait, il a creusé le bois, il a collé de la nacre, un petit peu comme vous retrouviez ici. Vous avez dans le Dice Elevator, vous avez de la nacre ici. Ok, c'est pareil, il creuse un petit peu le bois de manière à mettre la nacre dedans. Hop. Ah, il y avait des dés dedans. C'est pas facile à dire ça, il y avait des dés dedans, mais bon, pourquoi pas, on ramassera plus tard, ce n'est pas grave. Donc vous avez donc les petites pastilles de nacre. Vous avez de la marqueterie ici sur le manche, qui nous a proposé aussi de choisir. Donc vous avez juste un petit... je sais pas comment ça s'appelle, une bande de marqueterie. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'évidemment, sa bande, il peut pas la... Non, il va couper des petits morceaux. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une continuité entre les différents motifs de chaque côté. Parce que c'est vrai qu'il pourrait pas juste coller les trucs comme ça. Non, David, il s'est dit, faut que les motifs soient continus et qu'il y ait une certaine homogénéité dans la bête. Bon, David... Après, au-dessus de David, c'est le soleil. Quoi qu'il y a peut-être Charlie, mais bon, c'est dans un autre domaine, c'est le cuir. Et vous avez ici un petit morceau de bois. Alors, je crois que c'est du bois stabilisé. Je me rappelle l'avoir entendu parler de ça. Et en fait, il a plein de couleurs. Moi, le violet, c'est celui que je préfère. Mais il avait plein de couleurs comme ça. Et du coup, je trouve ça magnifique de faire des trucs... même juste faire apparaître ce bois-là, pour moi, c'est magique. Et voilà, je trouve que le bois est magnifique. Hein. Vous avez une couleur violette un peu sombre et vraiment profond, qui est avec les veines du bois. Franchement, c'est top. Et le paddle est super léger, il est magnifique, quoi. Il est vraiment beau. Le seul problème avec ce type d'objet, c'est que t'as même pas envie d'utiliser. C'est un objet que tu mets là, hop, et que t'as pas envie d'utiliser parce que tu penses que tu vas l'abîmer. Oui, c'est vrai aussi, mais c'est... David, il dit ouais, je le fais ça là, va-vite, j'avais 5 minutes entre 2 trucs, je t'ai fait ça, toi t'es là. Même en 10 ans de boulot, t'arriverais pas à faire ça, lui, entre 5 minutes, entre 2 trucs, ça y est, c'était fait. Donc c'est assez incroyable aussi la façon dont il arrive à travailler, et ça vous permet aussi, ces vidéos, ce type de petites vidéos-là, de voir l'évolution de David, parce que je vous rappelle que David, c'est un petit peu le mec aussi qui a fait ce genre de choses. Hop. Alors là, dedans, qui a fait ça, hein, on se rappelle de cette vidéo-là, avec cet effet incroyable, et surtout, il fait tout, quoi, il fait la boîte, il fait cette boîte-là, bref, David, vous voyez aussi, ça, parce que, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas toujours été comme ça. À un moment, il était moins bon, et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve,
moi, à mes yeux, en tant qu'amateur de ce genre de choses, j'ai un de ses premiers Dice Elevator, et c'est vrai que la qualité entre le premier qui m'avait envoyé et là les derniers qu'il fait, ça n'a rien à voir. Et donc ça vous permet aussi de voir l'évolution et qu'on part tous à un moment d'un niveau X, mais qu'on a une marge de progression, et c'est aussi pour faire passer ce genre de message que je fais ces vidéos. Vous pouvez progresser dans n'importe quel domaine. Bon, à part Sylvain et Maxime qui, eux, en mentalisme, ils sont bloqués là depuis... Mais non, c'est pas vrai, évidemment, c'est des amis, et puis eux, ils ont vraiment des qualités de prod assez incroyables. Et Charlie, c'est pareil. Charlie, au départ, quand on a été dans son atelier, je sais pas si vous vous rappelez de ces vidéos-là, au départ, c'est les objets, la couture était pas aussi précise, le cuir était pas aussi fin, c'était pas aussi... comment on dit ? C'était pas aussi assuré comme couture. Et du coup, ça permet de voir que, oui, les mecs font des trucs de ouf, mais ils partent d'un point A où ils étaient moins bons, et on peut tous progresser. Et voilà, c'est un message d'espoir et d'encouragement que je vous fais. Quoi que vous fassiez, vous pouvez toujours être meilleur, surpassez-vous. Et voilà, moi j'ai dit ça pour le sport, et puis ça fait 2 ans que je pèse plus de 85 kilos, donc on peut dire que je progresse pas trop. Ah oui, donc le mec raconte sa vie. Le mec dit qu'il est gros et tout. Enfin bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On parle entre nous. J'aime bien ces petites vidéos un petit peu décontractées. On dit un peu tout, n'importe quoi. Je sais pas si ça vous plaît vous, mais en tout cas, moi, ça me plaît moi. On se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis, comme d'habitude. Bonne semaine. Soyez sages d'ici là. Bisous, bisous.